Donc nous poursuivons avec le chapitre 17, partie 2. Donc jusqu'à maintenant, on a vu des issues, on va voir la notion d'événement. Donc dans ces expériences aléatoires, un événement c'est constitué d'une ou de plusieurs issues. On reste sur le tirage de dés parce que c'est quelque chose que vous visualisez bien. On va appeler l'événement A, obtenir un nombre pair. On le note de cette façon, A de points, on ouvre les guillemets, obtenir un nombre pair. Ça c'est la façon de noter l'événement. Donc ensuite, on écrit A égale et on va mettre à l'intérieur toutes les issues qui constituent cet événement. Donc quand je lance le dé, obtenir un nombre pair, ça peut être obtenir le 2, obtenir le 4 ou obtenir le 6. Donc l'événement est constitué de 3 issues. Là aussi, impérativement, on conserve la forme de l'écriture. Le A, le égal, on ouvre les parenthèses, enfin des crochets, pardon, de point virgule 4, point virgule 6, fermez le crochet. Il est impératif d'écrire comme ça, comme il est impératif d'écrire événement A, 2 points, ouvrir les guillemets, obtenir un nombre pair. Autre événement, l'événement B, obtenir un 3. Celui-ci est constitué d'une seule issue. Donc vous avez vu toujours pareil, événement B, 2 points, on ouvre les guillemets, obtenir un 3. Et on écrira l'issue, B égale, on ouvre les crochets et on met le 3 tout seul à l'intérieur. Donc on peut rencontrer des exercices où on vous demande de citer les issues qui composent l'événement. Donc c'est comme ça qu'il faudra les écrire. On a des nombres, ça pourrait être très bien des lettres, hein, par exemple as de cœur, as de pique, etc. dans un jeu de cartes. Maintenant, la probabilité d'un événement. Donc, toujours dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement, c'est égal à la somme des probabilités des issues qui la constituent. Donc, c'est une phrase qu'il faut connaître. On va prendre un exemple simple. Avec l'événement A de tout à l'heure, obtenir un nombre pair lors de lancer de dés, sa probabilité, on va la noter P de A. Là aussi, attention à la forme de l'écriture. Le grand P pour probabilité et entre parenthèses cette fois, le A, majuscule. Donc P de A égale 1 sixième pour le 2, c'est la probabilité d'obtenir un 2, c'est 1 sur 6, plus 1 sixième, c'est la probabilité d'obtenir le 4, plus 1 sixième, c'est la probabilité d'obtenir le 6, ça nous fait 3 sixièmes qui se simplifie en 1 demi. Donc j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair quand je lance le dé. Vous avez vu qu'on justifie le résultat final, hein. On aurait très bien pu dire c'est 1 demi, mais il faut justifier pourquoi. Vous savez qu'il y a un nombre pair sur 2 dans un tirage de dés, mais ça ne suffit pas. Il faut le justifier. Donc si on le met sous la forme d'une formule, P de A, donc P d'un événement quelconque, c'est le nombre d'issues constituant A sur le nombre total d'issues. Et on note que P de A est toujours compris entre 0, inclus, et 1, inclus. Donc si vous obtenez un nombre plus petit que 0, c'est-à-dire un nombre négatif, ou un nombre plus grand que 1, c'est que votre calcul ici est faux. Voilà, donc je m'arrête là, il y aura une troisième partie, et je vous donne des exercices qui utiliseront uniquement cette notion d'événement à écrire correctement, les issues à écrire correctement et la probabilité d'un événement à écrire aussi correctement. Voilà, bon courage!